il y avait un Breslever, il devait, je crois que c'est Rabel, je ne sais pas si c'était Rabel Khalan Spector, parce que bon, je l'ai connu, je ne sais pas si comment. Un autre Breslever il devait marier sa fille, il n'avait rien du tout, il habitait dans la vieille ville, il devait marier sa fille, voilà, le mariage était il y a quelques jours, il n'avait rien. Et il y a un riche qui est venu d'Allemagne et que il s'est dit, voilà, maintenant je sais pas, il avait une grosse somme d'argent à donner, il dit, je sais pas à qui je vais donner, le premier que je rencontre, je lui donne. Et il rencontre ce Breslever, Sam Spector, ou un des Breslevers de cette époque-là. Mais seulement, il avait une apparence tellement disloquée, c'est-à-dire il a une barbe comme ça, comme Rabbeinu, il veut pas tailler la barbe, c'est sûr que non, mais Rabbeinu, il veut pas qu'on sépare quand il y a des nœuds dans la barbe, il veut pas qu'on les défasse, et il faut les laisser. Alors des fois, il y a des Breslevers, ils ont des barbes vraiment horribles parce que c'est plein de nœuds comme ça et de boules de poils des fois comme ça qui sont là et tout. C'est vraiment pas beau à voir du tout. Mais Rabbeinu l'a dit, tu touches pas. Après, ça part. Des fois, ça reste quelques années, après, ça tombe tout seul. Mais Rabbeinu dit c'est important de ne pas les toucher, de ne pas défaire ces nœuds-là. C'est un Yetzirah, mais qu'est-ce qu'on fait? Rabbeinu, il a dit, c'est tout. S'il n'avait pas dit, il a dit. Des moments où il a dit. Alors lui, il avait une barbe comme ça, avec plein des trucs comme ça qui partaient dans tous les sens. Donc l'autre, quand il a vu, il a dit, bon, ok, j'ai dit le premier, mais là, je sais pas, je suis tombé sur quelqu'un, il savait pas, le pauvre, ça l'a mis à... Il était un peu comme ça. Alors il a été demandé au Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, le grand Rav de Jérusalem, il a été lui demander, voilà, etc. J'ai fait un éder que le premier que je rencontre, je lui donne cette somme d'argent, et maintenant je suis tombé sur cette personne-là, je ne sais pas quoi faire. Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, il lui a dit, tu es tombé sur la personne la meilleure qu'il y a dans Jérusalem. Tu peux y aller lui donner. Il n'y a pas mieux que lui pour donner la tzedaka que tu voulais donner. Donc ça aussi, tu vois que par la Emouna, le gars, il est arrivé à quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, quand il a eu le visuel, il n'a pas supporté. Le visuel de la chose, il n'a pas supporté. Il a commencé à douter. Il dit, bon, quand même, je veux bien... D'accord, j'ai fait un éder et tout, mais pas quelqu'un qui a une tête comme ça. Je croyais que voir quelqu'un de plus hollywoodien, plus soigné dans l'apparence. Et voilà, je tombe sur quelqu'un comme ça. C'est lui. Il lui a dit, tu es tombé sur le juif le plus hagoun, le pauvre, le plus valable de Jérusalem. Tu peux y aller. Donc ça, nous, c'est la même chose qu'on vit. C'est-à-dire que des fois, tu pries pendant des années, tu veux quelque chose, etc. Mais sache que tu vas pas avoir l'apparence. Tu vas pas avoir l'apparence. Tu peux pas le beurre et l'argent du beurre. Il faut que tu choisisses. C'est-à-dire, le vouloir, il va se trier petit à petit, que quand tu vas rentrer, plus tu vas rentrer, moins tu vas voir. Moins ça va se voir que tu es rentré. Il y a quelqu'un, un Breslever, qui vient tous les soirs à Chatzot au Kotel. C'est quelqu'un qui connaît par cœur. Tu lui demandes Mishnah Brura. Tout le Mishnah Brura entier, il connaît par cœur chaque mot de tout le Mishnah Brura. Tu lui demandes, et tu ne veux pas lui demander parce qu'il n'y a pas de réponse. Il ne parle pas. Tu lui dis, et tu lui poses une question. Je ne sais pas. C'est des gens, ils ont tout fermé. Ils ont fermé la boutique. Ils travaillent que dans l'arrière-boutique. C'est tout. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de vitrine, rien. Tout fermé. Comme ça, c'est tout. C'est des gens, ils sont des gens branchés. Tu ne peux pas les voir. Ils sont branchés, tu ne peux pas les voir. Et si tu t'approches pour lui demander, c'est rien. Des fois, je vais lui demander des choses parce que si on fait Tikkun Léa et Tikkun Rachel pendant l'année de la Shemitah, les trucs, c'est pas. Si les gens, ils ont tellement peur d'être récupérés par Hollywood, que rien, ils ferment tout. Donc, sache que plus tu vas avancer, moins tu vas voir. Mais plus tu vas sentir, moins tu vas voir. Il va y avoir moins d'apparence, de moins en moins d'apparence. Plus tu rentres vers l'intérieur, moins il va y avoir la facilité moins il va y avoir de publicité, moins il va y avoir d'éléments qui vont t'attirer par l'extérieur. Ça va être que du vouloir. Et ce vouloir, il élimine complètement toutes les apparences. C'est-à-dire, pour avoir accès, on veut que du vouloir. Donc ça, c'est le Mishkan. En fait, que le Mishkan, il soit monté, soit démonté, tu dis, il fait le même effet. Ah, tu dis, mais attends, mais je vois le Mishkan démonté, les planches, les trucs et tout, c'est la même chose comme il était. Il fait exactement le même travail. Donc ça ne change rien. Il y a un niveau où ça ne change rien du tout. Et ça, c'est... Malheureusement, ça prend beaucoup de temps pour arriver à cette maturité. Que tu peux tout avoir avec de la connexion, absolument tout. Comme je vous ai dit, vous voyez Rav Shmuel Horowitz,
il a imprimé les livres de Rav Avraham Nachman, que vraiment, les livres de Rav Avraham Nachman, c'est le dernier des Mohicans. C'est-à-dire vraiment, tu vois, des gens, dans l'apparence, il n'y avait rien, pauvre. Ici à Jérusalem, il rangeait les bancs dans une synagogue, il lui donnait quelques centimes comme ça. Il venait tous les jours ranger la synagogue, mais pas une synagogue Breslev, une synagogue de Jérusalem. Il travaillait là-bas. Il lui donnait quelques pièces avec quoi il pouvait manger. Alors que c'était la personne, c'était le plus grand moire du monde. C'était l'homme le plus élevé qu'il y avait dans le monde, physiquement. Ce bonhomme-là, c'était Rav Avraham ben Nachman, c'était l'homme le plus grand qu'il y avait dans le monde. Et tu le vois dans l'apparence, rien. Tu vas rien voir. Ses enfants, ils meurent de faim. Mais rien, il n'y a rien. Rien. Et si tu essayes de lui donner le moindre kavod, il se sauve. Les rébés, des rébés qui ont parlé des fois un peu avec lui, quand ils ont vu la sommité que c'était ce qu'il savait, la profondeur qu'il avait, ils voulaient lui donner quelque chose chez eux, qui s'occupe de rien. Du moment où ils ont pensé ça, il n'était plus là déjà. Déjà, il n'était plus dans le secteur. Il ne se trouvait plus là. Une fois, il était en train de faire kidouche et il y avait des enfants qui faisaient du bruit et tout. Quelqu'un, il a tapé, il a dit « taisez-vous, il fait kidouche ». Et alors, il n'a rien dit, il a fait le kidouche après. Et après, il a pris la personne dans un coin. Il lui a dit « qu'est-ce que tu veux me tuer avec l'honneur ?» C'est ces trucs-là tu devais faire « chut, qu'est-ce que tu as dit de faire ça ?» Je t'ai demandé quelque chose, tu n'as rien demandé. Qu'est-ce que tu me fais chut, qu'est-ce que tu veux me donner de l'honneur, comme ça après moi aussi je vais te donner de l'honneur et on va commencer à faire du ping-pong. Laisse-moi tranquille. Rien, tu vois, il n'y avait rien qui passait.